La péninsule du Yucatan fait partie des régions du Mexique qui possèdent la plus forte proportion de populations indiennes. Isolé au cœur de la jungle, Nuevo Durango est resté loin du tumulte de la modernité. Quelques habitants se sont regroupés afin de faire découvrir leur environnement naturel et leur culture aux visiteurs. Ils sont les garants d'un patrimoine multimillénaire. Bonjour, bonjour Madame Pastora, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Vous avez bien dormi? Oui, très bien. Que nous avez-vous préparé? Des empanadas de chaya. Ça, ils le font avec la plante chaya qu'ils cultivent dans le jardin. Ça, c'est la feuille. C'est à la façon des anciens mayas. C'est comme ça qu'ils le mangeaient. Ça se fait comme des tortillas. On y met du fromage dedans. C'est quelqu'un de bien. Il vient toujours nous rendre visite. Ça fait des années que nous connaissons Dani. C'est mon fils adoptif. Merci beaucoup pour la nourriture. De rien. Allez-y, bon appétit. Et vous, vous n'allez pas manger? Non, plus tard. Vous d'abord. L'héritage culinaire, mais aussi médicinal, est transmis de génération en génération. Depuis toujours, les Mayas utilisent les plantes pour leurs vertus pharmaceutiques. Ce remède, nous l'utilisons contre les piqûres d'insectes. Le sel sert à sécher les blessures. Et ce remède-ci que nous ont transmis nos ancêtres, nos grands-parents le faisaient déjà. Nous l'utilisons contre les douleurs dentaires, par exemple. Nous avons hérité de ça de nos grands-parents. Pourquoi est-ce bon de prendre ça pour la grotte? Les ancêtres mayas, qui faisaient de la sorcellerie dans les cavernes, suivaient des traditions d'épouvante. Mes grands-parents, quand ils l'utilisent, ils le mettent sur une croix pour évacuer les mauvaises vibrations des grottes. Bienvenue chez moi dans ma petite maison. On doit y aller, Doña Pastora. Au revoir, Dani. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Au terme de ce rituel, Sandra peut désormais affronter une nouvelle aventure. Accompagnée d'Henri, elle s'enfonce dans la jungle de Nuevo Durango, vers une grotte isolée, inconnue des touristes. Cet arbre, c'est le peuplier. Ses racines arrivent toujours à l'eau. Une fois qu'on sera dedans, nous allons voir les racines. C'est celui-là qui nous sert d'appui pour mettre les cordes et descendre. Tu fais ça depuis que tu es jeune? Tu ressembles à un singe comme ça dans les arbres. Sandra cherche à rejoindre le bout des racines de cet arbre dans les entrailles de la terre. À l'image d'Henri, ses ancêtres étaient déjà de bons spéléologues. Depuis toujours, les problèmes des ressources en eau douce et l'irrigation préoccupent les Mayas. Ça glisse. Ça super glisse. C'est où d'abord en premier? À droite ou à gauche? À gauche, là-bas, il y a un trou. À gauche, puis à droite. Voilà. Toujours en quête d'eau, les Mayas explorent chacune des grottes, faisant parfois plusieurs centaines de mètres dans ces lieux sacrés pour atteindre l'eau tant convoitée. Tu es fatigué? Non, ça va, je vais très bien. Ici, nous allons faire une petite pause. Nous allons rester en silence, avec les lumières éteintes, 1 minute.
Et qu'est-ce que tu ressens quand tu es dans la grotte? De la tranquillité. Je suis avec la nature, j'aime ça, je profite de ce que je fais. C'est quelque chose de très beau. Ce qui s'apparente à un jeu va prendre une autre tournure pour la chasseuse d'aventure. Aïe. Ok. Il y a une corde. Et il y a un gros trou profond. Oui, il y a 8 mètres. Et il paraît qu'il y en a un qui est mort là. C'est un peu gravos ce que je dis, mais c'est ce qu'il m'a dit juste il y a 2 minutes. Bon, ça fait quand même flipper cette histoire. Il y a un trou de 8 mètres juste en dessous de nos pieds, on est attachés. Bon, ils ont l'air ok, tu vois, ils nous surveillent, mais bon. Ok. Oh, la vache. Ouais, là, tu vois, ça fait un peu flipper quand même. Aïe. Ah, j'ai tout sur les jambes, les mecs. Si. Ok. C'est nerveux, je crois. Oui. Ouais, c'est extrême, ouais. Enfin bon, on s'en sort bien quand même. C'est cool. Ça glisse en fait. Il y a 2 conseils, c'est il faut un pantalon et des chaussures qui glissent pas. Et limite, peut-être pas prendre de sac à dos, parce que c'est vrai qu'il y a des endroits où c'est hyper serré et ça passe pas forcément avec le sac. Et en fait, on a l'impression qu'on va jamais sortir, quoi. Après une longue descente, et à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, Sandra découvre enfin le Graal. Les racines qui sont là, ce sont celles du peuplier. Ces racines viennent puiser l'eau. C'est pour ça que le peuplier a les feuilles très vertes, alors que les autres arbres restent secs. C'est parce que ses racines sont dans l'eau. À Nuevo Durango, l'hospitalité est un art de vivre. Daniel est très attaché à ce village, ancré dans ses traditions. Comment ça va? Bien? C'est bien. Aujourd'hui, c'est le jour de la Sainte-Croix. Donc, ils vont y faire une fête pour honorer le jour. C'est une préparation qu'ils ont préparée hier. Et la façon de la cuire, c'est en mettant des bois sur des roches. Donc, le bois se consomme. Après, il y a les roches qui sont rouges. Et ils mettent les grandes marmites avec un plat typique qui s'appelle relleno negro. Et ils laissent une cuisson lente de 12 à 14 heures. Donc là, ils ont enterré les 2 marmites hier après-midi. Et là, ils sont en train de le ressortir. Ça n'a pas la meilleure présentation, mais c'est super bon. T'imagines, pour que ça prenne cette couleur, c'est qu'il faut qu'ils laissent les épices au-dessus de leur feu de bois toute la semaine. Et ils vont jusqu'où, là? Dans la maison de lui. Donc, ils sont en train de prier au même moment que la nourriture arrive. Et bon, ils font ça pour toutes les fêtes. Hein. 15 ans, mariage, fête du village. C'est beaucoup une tradition porte ouverte, donc n'importe qui arrive dans la maison. Il y a normalement les femmes qui sont en train de faire les tortillas à la main, ou soit ils sont dans la partie de la prière. T'as les hommes qui bavardent à côté. Donc c'est très convivial, c'est très ouvert. C'est pas structuré ou très formel. Sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Ça, c'est le relleno negro. Donc, tu as du poulet, de la dinde et du porc. Délicieux. Comment c'est? Très bon, non? Ça pique. Ouais, ça pique beaucoup? Oui. Si. Et il paraît que ça pique, hein. Non, ça pique pas. Ça pique pas du tout. J'adore quand vous dites tout ça, les Mexicains, ça pique pas. En fait, ça pique grave. Mais non. Si. Et tu roules comme ça la tortilla, tu la roules, Ouais. et tu fais une petite cuillère. Ah, ok. Et voilà. C'est super bon. Ça pique un petit peu quand même? Je confirme, ça pique. Tu confirmes? L'idée, c'est que c'est hyper authentique ici. Donc, il faut le conseiller à certains touristes, mais pas trop quand même. On va essayer de garder ça pour nous, hein. Oui, moi j'accrochais Tout de suite. tout de suite. Il y a une magie aux gens, Ouais. une magie au sourire. C'est un village accueillant, c'est des gens honnêtes. On est un peu comme chez soi. Souvent, quand tu voyages, c'est difficile de rompre cette barrière. Et je trouve qu'ici, tu ne les sens pas à aucun moment. Ouais. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora María, Madre de gracia, dulce Madre de misericordia. en la vida y en la muerte, ampáranos, gracias. En los cielos y en la tierra sea para siempre bendito, alabado. Divino corazón de Jesús, sacramento del contrario. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, que con tu divino y saludable contacto santificaste y al Espíritu Santo. Trabaja en él, por medio de él, convierte la imitación a los salvadores de almas y santos. Amén.